prophétiser sur son mari ou sur sa femme? Voilà le thème de notre vidéo d'aujourd'hui. Plusieurs vont me poser la question, que veut dire prophétiser? Qu'est-ce que la prophétie a à y voir avec mon mari ou avec ma femme? Il faut d'abord comprendre c'est que la prophétie, ou que veut dire prophétiser sur quelqu'un. Prophétiser, c'est déclarer la parole de Dieu sur la vie de quelqu'un. Donc, lorsque tu déclares la parole de Dieu sur ton mari ou sur ta femme, tu es en train de prophétiser. Tu n'as pas besoin d'être un prophète renommé pour le faire. Non, la parole de Dieu nous dit que Jésus a fait de nous un royaume des sacrificateurs. Ça veut dire que nous avons des fonctions des prophètes en nous. Nous pouvons également prophétiser sur quelqu'un et cela va s'accomplir certainement. Donc, en tant que prophète ou prophétesse, ma chère, lève-toi et exerce tes fonctions. Commence d'abord sur ton mari ou sur ta femme. C'est très important. Qu'est-ce que nous faisons le plus souvent? Nous passons beaucoup de temps à nous plaindre. Oh, mon mari est monté, ma femme est descendue, à citer ses défauts. C'est un bavard, il ne connaît rien. Oh, cette femme, elle est comme ça. On ignore que c'est toujours des déclarations que l'on est en train de faire sur son conjoint ou sur sa conjointe. Et c'est tellement mauvais parce que la parole de Dieu nous dit de ne pas maudire, mais de bénir. Donc, au lieu d'utiliser ta bouche pour parler négativement sur les défauts de ton mari, sur les défauts de ta femme, utilise cette bouche pour prophétiser sur lui, pour faire des déclarations sur sa vie. Et la Bible nous dit que la parole de Dieu ne sort jamais et rentre sans avoir accompli son effet. Donc lorsque tu prophétises sur ta femme ou sur ton mari, c'est la parole de Dieu que tu es en train de déclarer sur cette personne-là. Et je vous assure que Dieu qui veille sur sa parole pour l'exécuter, va certainement l'exécuter dans la vie de votre mari ou de votre femme. Comment prophétiser sur son mari? Prophétiser, c'est ce que vous voulez voir dans la vie de votre mari ou de votre femme. Et il faut toujours prendre une référence biblique. Prophétiser ne veut pas dire que tu vas aller t'agenouiller, commencer à prier. La prière a sa place. La prophétie a sa place. Prophétiser, comme je l'ai dit, c'est annoncer, c'est déclarer ouvertement, à haute et intelligible voix. Je déclare que mon mari est le chef de cette maison et qu'il exerce normalement ses fonctions selon la parole de Dieu. Je déclare que mon mari est un homme sage. Il est un homme intelligent. Je déclare au nom de Jésus que mon mari est responsable. Je déclare que ma femme est une femme soumise, est une femme aimable, est une femme respectueuse et respectée. Oui, voilà comment tu peux déclarer, prophétiser sur ta femme
ou sur ton mari. Je déclare que la grâce de Dieu accompagne mon mari tous les jours de sa vie. Je déclare que ma femme est une mère merveilleuse pour tous nos enfants. Je déclare au nom de Jésus que ma maison est remplie de tous les biens. Mon foyer est un foyer plein de grâce. Nous avons la faveur de Dieu et nous avons également la faveur des hommes. Voilà comment vous pouvez prophétiser. Imaginez-vous que chaque jour, vous faites des déclarations conformément à la parole de Dieu sur votre mari ou sur votre femme. Je vous assure que vous allez voir une transformation radicale dans la vie de votre conjoint. Donc, lorsque peut-être votre mari ou votre femme ne se comporte pas très bien, vous lui avez déjà parlé, 1-2 fois, elle ne change pas. Vous priez, c'est très bien. Faites un autre pas. Commencez à prophétiser sur lui ou sur elle. Déclarez. Chaque fois qu'elle se comporte de manière négative, chaque fois qu'il ne se comporte pas bien, au lieu de commencer à l'insulter ou à maudire, non. Arrêtez votre cœur. Surmontez cette tentation de faire sortir les mauvaises paroles et commencez alors à déclarer la parole de Dieu sur votre mari ou sur votre femme. Non, mon mari n'est pas un homme de colère. C'est un homme sage. C'est un homme sensé. Toi, esprit de colère, tu n'as pas la place dans la vie de mon époux. Je te chasse au nom de Jésus. Oh, mon mari est responsable. Il est un modèle. Je déclare ainsi la bénédiction. Et il est écrit également que la parole que je vous ai annoncée est esprit et vie. Ça veut dire que toute parole que nous sortons, que nous avançons, c'est un esprit que nous envoyons en mission. Et cet esprit accomplit toujours sa mission. C'est ça que la parole de Dieu nous dit. Dieu lui-même est le garant de sa parole. Il dit que sa parole ne sort jamais et rentre sans avoir accompli son effet. Donc lorsque je déclare la parole de Dieu sur ma femme, sur mon mari, c'est un esprit que j'envoie en mission, que va accomplir telle chose dans la vie de mon époux, va accomplir telle chose dans la vie de ma femme. Et je vous assure que si vous le faites continuellement et constamment, avec consistance, surtout ne vous découragez pas. Lorsque votre partenaire ne se comporte pas bien, parce que le plus souvent, on commence à prophétiser, à faire des déclarations sur son conjoint ou sur sa conjointe, mais les jours d'après, on ne voit pas directement le changement et on se décourage, on dit « Oh, ça ne marche pas ». Non! Ne jamais se décourager parce que l'esprit que vous avez envoyé en mission est en train de travailler. Soyez patient et surtout soyez persévérant. Soyez aussi consistant. Ça veut dire que vous déclarez par chaque jour et de manière régulière. Je ne vous trompe pas. Moi, par jour, lorsque je pense à mon mari, qu'il s'est bien comporté ou qu'il ne s'est pas bien comporté,
la première des choses qui me vient en tête, c'est de déclarer une parole de Dieu sur sa vie. Parfois, il est éloigné de moi, peut-être il a voyagé. Et un peu de frisson, de peur entre dans mon cœur. Non, je commence à déclarer. Je dis, l'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui le craignent et les arrache de tout danger. Je sais que mon mari est en sécurité partout où il se trouve. Et là où il est allé, il va trouver grâce auprès du Seigneur et auprès des hommes. Et dès que je fais cette déclaration, je vous assure que le grain de peur qui montait dans mon cœur disparaît. Et c'est la paix et c'est la joie qui s'installe en moi. Donc vous voyez que lorsque vous prophétisez, cela agit non seulement sur votre femme ou sur votre mari, cela agit également sur vous. Parce que vous aurez une sensation de paix, de confiance en la parole de Dieu. Parce que ce n'est que celui qui a confiance en la parole de Dieu qui peut vraiment la déclarer. C'est celui qui a foi que cette parole va agir, qui peut effectivement la déclarer et la déclarer régulièrement. Donc, dès aujourd'hui, mon frère, ma soeur, arrête de te plaindre. Arrête de regarder trop sur les défauts de ton mari ou de ta femme. Concentre-toi à exercer tes fonctions de prophète. Commence dès aujourd'hui à prophétiser sur ta femme, à prophétiser sur ton mari, oui, même prophétiser sur tes enfants. Au lieu d'insulter, oh cet enfant, je ne sais même pas, il n'est pas intelligent, il est têtu, tu passes le temps à te plaindre. Et la situation ne fait que s'empirer. Parce que ce sont des paroles de malédiction que tu prononces sur l'enfant, parfois sans le savoir. Donc, au lieu de faire ainsi, change. Faire des déclarations sur tes enfants. Oh, mes enfants sont des enfants obéissants. Mes enfants craignent le Seigneur. Ils ont l'amour de Dieu dans leur cœur régulièrement, chaque jour. Et j'insiste, chaque jour, il faut prophétiser sur votre femme, prophétiser sur votre mari. Faites sortir des paroles de bénédiction et non de malédiction. Non. Donc vous pouvez transformer votre mari. Vous pouvez transformer votre femme en prophétisant sur lui ou en prophétisant sur elle. Ne prenez pas cela comme des amusements. Non. C'est une fonction à prendre très au sérieux. Moi, je ne m'amuse pas. Ah oui. Je prophétise sur mon époux. Je prophétise sur ma fille et sur tous mes enfants. Je déclare la parole de Dieu. Et je le fais également sur ma vie. Oui, sois également prophète de ta vie. Qu'est-ce que tu veux voir dans ta vie? Tout est dans la parole de Dieu. Trouve juste le passage exact et commence à déclarer ce passage de Dieu dans ta vie, dans la vie de tes enfants, dans la vie de ton mari, dans la vie de ta femme. Et sache que c'est un esprit que tu as envoyé en mission. Je t'assure que tu ne seras pas déçu. Parce que le Seigneur est fidèle. Il veille sur sa parole pour l'exécuter. Donc ne prophétisons pas sur des vaines paroles, sur je ne sais pas de n'importe quoi. Non. Prophétisons
sur la base de la parole de Dieu. Lorsque tu lis un passage biblique et tu veux que ce passage s'applique dans ta vie, dans la vie de ton mari, dans la vie de ta femme, dans la vie de tes enfants, tu pries, c'est très bien. Commence également à déclarer cette parole. Prophétise chaque jour. N'attends pas quelqu'un d'autre. Non. Il y a des gens qui courent derrière les prophètes. Ce n'est pas mauvais. Moi, je n'ai rien contre ça. Mais sache que toi, tu dois être le premier prophète de ta vie. La première prophétesse de ta vie. De ton mari, de ta femme et de tes enfants. Donc, transformons notre vie. Transformons notre foyer, notre famille en prophétisant. Faisons des déclarations sur la base de la parole de Dieu. Et le Seigneur va se charger de faire le reste. Merci beaucoup et que le Seigneur vous fortifie dans vos fonctions de prophète et de prophétesse.